La résilience, cette capacité à rebondir après l'échec. Les études montrent que 85% des personnes qui réussissent ont connu des échecs majeurs avant leur percée. Aujourd'hui, nous allons explorer comment transformer nos plus grandes difficultés en opportunités extraordinaires. C'est fascinant que tu mentionnes ces stats. Istic, car une récente étude de l'Université de Stanford montre que ce n'est pas tant la quantité d'échecs qui compte, mais notre façon d'y répondre qui fait toute la différence. Exactement. Et j'ai un exemple personnel parfait pour illustrer cela. La semaine dernière, j'ai complètement raté une présentation cruciale devant le conseil d'administration. Tout ce qui pouvait mal tourner est mal tourné. Oh là là, ça devait être un moment vraiment difficile. Comment as-tu géré ça concrètement? Eh bien, après 24 heures à ruminer, j'ai décidé d'analyser méthodiquement ce qui n'avait pas fonctionné. J'ai découvert que ma dépendance excessive à la technologie était une faiblesse majeure, et maintenant je prépare toujours 3 versions différentes de chaque présentation. Cette approche d'adaptation est fascinante. Tu sais, les neuroscientifiques ont découvert que le cerveau crée de nouvelles connexions neuronales plus fortes après chaque échec surmonté. C'est exactement ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette plasticité cérébrale s'active davantage quand on adopte une attitude positive face à l'échec. J'ai développé une technique que j'appelle le regard du futur. S'imaginer dans 6 mois regardant en arrière sur la situation actuelle. Cette perspective temporelle me fait penser à une métaphore que j'utilise souvent. La vie comme un tableau impressionniste. De près, ce ne sont que des touches désordonnées, mais avec du recul, l'image devient claire. Tu sais ce qui est vraiment fascinant? Les recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui pratiquent cette prise de recul régulièrement sont 40% plus résilientes face aux défis quotidiens. Mais comment maintenir cette perspective positive quand tout semble s'effondrer autour de nous? La clé réside dans ce que j'appelle le minimum viable d'action. Au lieu de viser la perfection, je me fixe le plus petit pas possible vers mon objectif. Les études montrent que cette approche augmente de 70% nos chances de succès à long terme. Cette approche progressive me rappelle la technique du Kaizen japonais, l'amélioration continue par petites touches. Exactement. Et les résultats sont impressionnants. Une étude menée sur 1000 entrepreneurs montre que ceux qui adoptent cette approche progressive ont 3 fois plus de chances de réussir que ceux qui visent des changements radicaux. En parlant de changements, j'ai lu récemment que notre cerveau traite les petits changements différemment des grands bouleversements. Oui, c'est fascinant. Les neurosciences montrent que notre amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, s'active beaucoup moins face à des petits changements progressifs. C'est comme si on hackait notre propre système de résistance au changement. Cette compréhension du fonctionnement du cerveau change complètement notre approche de la transformation personnelle. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? La documentation de notre parcours. J'ai commencé à tenir un journal de progression très simple, et après 6 mois, les résultats étaient stupéfiants. Comment exactement as-tu structuré ce journal pour maximiser son impact? Je note 3 choses chaque jour. Un défi rencontré, une action entreprise pour le surmonter et une leçon apprise. Les recherches montrent que cette simple pratique augmente nos chances de succès de 42% dans n'importe quel objectif. C'est remarquable comment de petites actions cohérentes peuvent te mener à des transformations significatives. Pour conclure, je dirais que la vraie force ne réside pas dans notre capacité à éviter les obstacles, mais dans notre façon de les transformer en opportunités. Les statistiques montrent que 95% des leaders les plus performants ont développé cette capacité à travers des échecs répétés. Une belle façon de rappeler que chaque difficulté peut devenir un tremplin vers le succès, si on choisit de l'aborder avec la bonne perspective.